À quand remonte la dernière fois où vous avez fait défiler les résultats d'une recherche sur Google jusqu'au bas de la page? Mieux encore, à quand remonte la dernière fois que vous avez cliqué sur un lien bleu pour trouver une réponse simple et factuelle? Si vous êtes comme la plupart des utilisateurs d'Internet aujourd'hui, la réponse est probablement pas récemment. Nous sommes rapidement passés d'une ère de recherche à une ère de réponse. Pendant plus de 20 ans, l'optimisation des moteurs de recherche a été le roi incontesté du marketing numérique. Nous étions obsédés par les mots-clés, les profils de liens retour et l'autorité de domaine. Mais un nouveau challenger s'est emparé du trône, l'optimisation des moteurs de réponse, OM. Bien qu'ils partagent une lignée commune, le débat SEO n'est pas seulement une question technique. Il s'agit d'un changement fondamental dans la manière dont les humains interagissent avec l'ensemble des connaissances. Qu'il s'agisse de ChatGPT, d'aperçus d'IA de Google ou d'agents d'IA spécialisés, la façon dont les gens trouvent votre marque a changé. Si votre contenu n'est pas conçu pour être lu par une machine et parler à un utilisateur, vous êtes essentiellement invisible. Les données derrière le changement. Pourquoi 2025-2026 a été le point de basculement? Pourquoi tout le monde parle-t-il aujourd'hui de l'OEA par rapport au SEO? Parce que les chiffres rattrapent enfin le battage médiatique. Nous ne sommes plus en train de spéculer sur un avenir avec l'IA. Nous vivons dans un monde où l'IA est l'interface principale pour l'information. Pour bien comprendre cette transition, il faut se pencher sur l'évolution principale de l'intention du chercheur. Autrefois, les gens cherchaient une liste de sources. Aujourd'hui, ils cherchent une réponse définitive. Il ne s'agit pas d'une simple tendance, mais d'une évolution structurelle d'Internet. Voici une analyse des raisons pour lesquelles il s'agit de la conversation de l'année, ainsi que des personnes qui mènent la charge. Pourquoi un tel engouement? La réalité sans clic. La raison pour laquelle tous les services de marketing se tournent vers les OOA est que les résultats de la recherche traditionnelle deviennent un élément secondaire. Gartner a récemment prédit que 2025-2026, le volume des moteurs de recherche chutera de 25% à mesure que les utilisateurs migreront vers les chatbots d'IA. Lorsqu'un moteur d'IA comme Perplexity ou Google Gemini fournit une réponse complète de 300 mots, l'utilisateur n'a aucune raison de cliquer sur votre blog. Cette situation a créé un déficit de recherche. Si vous n'êtes pas optimisé pour que le moteur de réponse récupère vos données, vous ne perdez pas seulement votre rang, vous perdez votre existence dans le parcours de l'utilisateur. En outre, le clic lui-même devient une denrée rare. Des données récentes suggèrent que 60% des recherches se terminent désormais sans un seul clic. Ces recherches sans clic se produisent parce que l'IA fournit la réponse directement sur la page de résultats. Pour les entreprises qui comptent sur le trafic de leur site web pour alimenter leurs prospects, il s'agit d'un signal d'alarme. Lorsqu'un aperçu de l'IA est présent, le taux de clic organique, CTR, pour les liens traditionnels peut chuter de 61%. Malgré cela, l'opportunité est énorme. À lui seul, ChatGPT traite aujourd'hui plus de 2 milliards de requêtes. En 2026, la question qui se pose aux spécialistes du marketing n'est plus de savoir comment se classer au premier rang, mais plutôt de savoir comment devenir la source citée par l'IA. Source réputée et leader d'opinion. Si vous souhaitez approfondir les données, plusieurs géants du secteur ont publié des rapports définitifs sur cette évolution pour 2026. Conductor de 2026 AEO Benchmarks Report. Pat Reinhardt, VP of Thought Leadership chez Conductor, est l'un des plus fervents défenseurs du passage KPI des clics aux citations. Leurs données récentes montrent que, si le trafic de référence de l'IA est actuellement faible, environ 1 à 2%, il augmente d'environ 1% par mois. Et si Clarity, ils ont mis en évidence l'évolution vers un contenu à haute densité. En 2026, les utilisateurs ne chercheront pas le meilleur vélo de montagne. Ils demanderont un vélo de montagne léger en fibre de carbone de moins de 25 livres avec des freins à disque hydraulique pour un cycliste de 5-10. Le référencement traditionnel ne peut pas gérer ce niveau de spécificité, mais l'OEA le peut. Akia, leur enquête a révélé que 70% des spécialistes du marketing
pensaient que l'OEA aurait un impact significatif sur leur stratégie en 2026, mais seulement 20% d'entre eux ont déjà commencé à la mettre en œuvre. Comprendre les différences entre l'AEO et le SEO. Pour réussir aujourd'hui, vous devez comprendre en quoi ces deux disciplines diffèrent quant à leur mécanisme de découverte. Le référencement traditionnel est conçu pour les robots d'indexation. Imaginez Googlebot comme un bibliothécaire très diligent qui consulte l'index de chaque livre, vérifie qui d'autre a cité ce livre, backlink, et décide quel livre devrait se trouver sur l'étagère du haut. Le référencement consiste à être le meilleur livre de l'étagère. L'AEO, en revanche, est conçu pour les grands modèles linguistiques, LLM. Ces modèles ne se contentent pas de pointer vers le livre, ils le lisent en résumant les points clés et donnent à l'utilisateur la réponse sur un ton conversationnel. Alors que le référencement se concentre sur les classements et les clics, l'OEA se concentre sur les citations et l'extraction directe. Structure du contenu, à grignoter ou à compléter. Dans le cadre du référencement traditionnel, la forme longue a été la norme. Pour se classer pour un mot-clé compétitif, il faut souvent une page pilier de 2300 mots ou plus. Vous devez couvrir tous les angles possibles sur un sujet pour prouver votre autorité au moteur de recherche. Les OEA requièrent une approche différente. Bien que la profondeur demeure importante pour la crédibilité, la partie de votre contenu prête à l'IA doit pouvoir être grignotée. Les MLD recherchent des données claires, concises et structurées. Si vous voulez gagner au jeu EO versus SEO, vous devez fournir des blocs de réponse, c'est-à-dire des sections de 40 à 60 mots qui répondent directement à une question spécifique. Imaginez un utilisateur qui demande « Quels sont les avantages de l'IA dans le domaine du marketing ?» Une page axée sur le référencement pourrait enterrer cette réponse à la page 4 d'un livre blanc. Une page axée sur les OEA comportera un titre clair suivi d'un résumé direct en 3 phrases qu'une IA pourra facilement extraire et créditer. Classement ou citation. C'est peut-être le plus grand changement d'état d'esprit. En matière de référencement, l'objectif est la position 1, alors qu'en matière d'OEA, l'objectif est d'être la source de référence. Si un utilisateur pose une question complexe à un agent d'intelligence artificielle, celui-ci synthétisera une réponse à partir de 3 ou 4 sources de premier plan. Vous obtiendrez peut-être moins de clics qu'en 2022, mais ceux-ci proviendront d'utilisateurs qui ont déjà vu votre marque citée en tant qu'expert. Cela crée un niveau de confiance bien plus élevé avant même que l'utilisateur n'arrive sur votre site. Les nouveaux indicateurs. Suivre le succès dans un monde sans clics. Si les internautes ne cliquent plus autant, comment mesurer le succès du marketing? Nous devons aller au-delà des mesures de trafic traditionnelles. En 2026, le nombre total de sessions est un indicateur à la traîne. Nous assistons à l'essor du suivi des citations. Les spécialistes du marketing numérique utilisent désormais des outils pour déterminer la fréquence à laquelle le nom de leur marque apparaît dans les notes de bas de page générées par l'IA. Si ChatGPT mentionne votre marque en tant que leader du loop marketing, c'est une victoire que l'utilisateur ait ou non cliqué sur le lien lors de cette session spécifique. Une autre mesure essentielle est la part de modèle. SOM. Tout comme nous avions l'habitude de suivre la part de voix dans les médias traditionnels, la SOM mesure la fréquence à laquelle un LLM associe votre marque à des mots-clés ou à des catégories spécifiques par rapport à vos concurrents. Il est intéressant de noter que si le nombre total de clics est en baisse, la qualité des clics restants est souvent meilleure. Les marques qui apparaissent dans les aperçus de l'IA obtiennent en fait un CTR organique de 35% plus élevé sur leurs liens que celles qui apparaissent dans les résultats traditionnels, mais sont ignorées par l'IA. Cela suggère que le fait d'être béni par l'IA en tant que source crédible constitue un puissant soutien. Comment créer une base prête pour l'OEA? Alors, comment optimiser pour ce nouveau monde? Cela commence par la clarté technique. Le balisage des schémas, le langage des machines. Si votre site web était une maison, le balisage schéma serait le plan qui indiquerait à l'IA où se trouve exactement la cuisine et combien de chambres il y a. Dans le paysage AEO versus SEO, schéma est votre outil le plus puissant.
En utilisant les schémas FAQ, How-to et Organisation, vous traduisez essentiellement votre contenu lisible par l'homme dans un format que les agents de l'IA peuvent assimiler sans ambiguïté. Le modèle de contenu, réponse d'abord. Nous recommandons une approche hybride de création de contenu. Chaque élément de contenu doit suivre un modèle réponse d'abord. Étape 1. Commencez par une réponse claire et directe à la question principale, l'objectif de l'OIA. Étape 2. Poursuivre par une analyse complète et approfondie avec un accent sur le référencement. Étape 3. Utiliser des puces et des listes numérotées pour mettre en évidence les données clés. Cette structure satisfait à la fois le robot d'intelligence artificielle, à la recherche d'un extrait rapide, et le lecteur humain, à la recherche d'un guide détaillé. Doublez le EAT. L'expérience, l'expertise, l'autorité et la fiabilité n'ont jamais été aussi importantes. Pourquoi? L'IA peut synthétiser des faits, mais elle ne peut pas synthétiser l'expérience humaine authentique. Les modèles d'IA sont entraînés à accorder la priorité aux sources qui font preuve d'une expertise réelle. Pour vous démarquer, votre contenu doit inclure des recherches originales, des études de cas personnels et des informations uniques qu'une machine ne peut pas simplement halluciner ni extraire d'un site générique. En 2026, être une autorité est votre meilleure défense contre le remplacement par un résumé d'IA. Recherche conversationnelle de mots-clés. La façon dont nous recherchons les mots-clés doit changer. Nous nous éloignons des phrases courtes et hachées, telles que différence AEO vs SEO, et nous nous dirigeons vers des questions en langage naturel, telles que quelle était la différence entre AEO et SEO en 2026? Les gens parlent à leurs assistants d'intelligence artificielle comme ils le font avec un ami. Votre stratégie de mots-clés doit en tenir compte. Utilisez des outils pour trouver les questions longue traîne que vos clients posent réellement. Si vous pouvez répondre au pourquoi et au comment, vous avez beaucoup plus de chances d'être la première citation d'un moteur de réponse. L'OEA en action, scénario réel. Voyons comment cette évolution se traduit dans le monde réel. Scénario A. Un éditeur SaaS B2B constate une baisse de 20% du trafic global de son blog sur 6 mois. Sa première réaction est de s'alarmer. Mais en analysant plus finement les données de son CRM, l'équipe découvre que la qualité des leads a en réalité doublé. Pourquoi? Parce que les utilisateurs d'IA qui recherchent des solutions précises sont souvent plus avancés dans leur parcours d'achat. Lorsqu'ils cliquent sur un lien proposé dans une réponse de ChatGPT, ils sont déjà préqualifiés par l'IA. Scénario B. Entreprise de services locales. Pour les entreprises locales, l'AEO change la donne en matière de recherche vocale. Quand quelqu'un demande à son téléphone « Quel est le meilleur plombier près de chez moi ?», l'IA ne lit pas une liste de 10 sites web. Elle sélectionne une ou deux entreprises en s'appuyant sur des données structurées et des avis clients. La recherche vocale représente désormais plus d'1 milliard de requêtes par mois. Pour ces entreprises, être optimisé AEO n'est plus un avantage facultatif, c'est une condition de survie. L'avenir hybride en ligne de mire. Après 2026, il est apparu clairement que le débat entre OIA et SEO est une fausse dichotomie. Il n'est pas nécessaire de choisir l'un ou l'autre. En fait, vous ne pouvez pas avoir une stratégie d'OIA réussie sans la base technique d'un programme de référencement solide. Le référencement garantit que votre site est rapide, adapté au mobile et facile à explorer. Il construit les os de votre présence numérique. Les OIA ajoutent ensuite la voix. Elles veillent à ce que votre contenu soit formaté de manière à être utile, direct et digne de foi dans un monde où les utilisateurs attendent une gratification instantanée. L'objectif n'est pas seulement d'être présent sur la première page. L'objectif est d'être la réponse définitive sur laquelle s'appuient les modèles d'IA les plus puissants du monde. Un partenariat pour la prochaine phase de croissance. Pour naviguer dans cette transition, il faut un partenaire qui comprenne les nuances de l'écosystème du marketing basé sur les OEA. Chez Aspiration Marketing, notre spécialité est d'aider les marques à faire évoluer leur stratégie pour répondre aux exigences d'un paysage de recherche en pleine mutation. Des premières étapes de sensibilisation aux dernières étapes du parcours de l'acheteur, nous veillons à ce que votre message soit entendu tant par les humains que par les machines.
Que vous essayez de comprendre les dernières fonctionnalités d'IA de HubSpot, ou que vous cherchiez à déployer des agents d'IA autonomes pour traiter les demandes des clients, la clé est de rester en avance sur la courbe. Le passage à l'OEA est une opportunité massive pour ceux qui sont prêts à s'adapter. Êtes-vous prêt à voir comment votre marque se comporte à l'ère des moteurs de réponse? Nous pouvons vous aider à auditer votre visibilité actuelle et à élaborer une stratégie de contenu qui ne se contente pas de classer, mais qui répond